Bienvenue sur cet exercice de changement de variable. Donc nous sommes avec une intégrale et nous allons faire un changement de variable un changement assez particulier parce que ça va être un changement que je vais dire compliqué parce que on va arriver sur des formules qu'il faut connaître. Donc x égale tangente de t. Voilà. Une fois n'est pas coutume, je change de variable parce que j'ai toujours utilisé u, là j'utilise t. Voilà, c'est la même chose. Donc on commence. X égale tangente de t. Ok, donc on va poursuivre le même schéma. Ça donne quoi? On sait que tangente, ça me fera l'arc tangente de x, mais ça je m'en fous un peu. On va commencer par faire une petite dérivation pour savoir ce qui se passe. Donc, l'élément déjà dx. dx c'est quoi? Je dérive à gauche et à droite. Ça me fait le dérivé de tangente de t. Alors, je la connais, j'espère que vous la connaissez aussi. 1 plus tangente de t au carré, et tout ça avec dt. Si vous en souvenez plus, je vais le noter en rose ici, un petit rappel. Je vous rappelle que tangente de t, c'est égal à sinus de t sur cos de t. Donc vous me dérivez ça, c'est pas compliqué, et vous allez vous retrouver avec u'v moins v'u sur v carré, donc sur cosinus carré de t, et normalement vous allez avoir donc u'v, ça me fait du cos carré, moins v'u moins sin carré, donc ça va bien vous faire du 1, moins par moins, parce que je vous rappelle que cos quand vous le dérivez ça fait un moins sin, donc ça va me faire en haut 1 plus sinus carré de t sur cos carré de t. Je peux vous le remarquer ici, donc si je fais la tangente de t le tout prime, je vous l'ai fait à l'oral assez rapidement, j'avoue. J'espère que vous m'avez suivi. Donc ici ça me fait quoi? Ça va me faire 1 plus sinus 1, excusez-moi, oui, plus sinus carré de t sur cos carré de t, d'accord? Donc là j'ai bien mon 1 plus tangente carré de t. Voilà, donc ça c'était juste un petit, dans un petit nuage rose, voilà, c'était juste un petit rappel de dérivée au cas où, d'accord? Rappel de dérivée, rappel de dérivée, clac. Et on va poursuivre où on en était. Donc j'ai mon dx qui est égal à 1 plus tangente de t au carré dt. Donc ça c'est un premier point. Deuxième point, il faut s'occuper des bornes. Alors là ça va être particulier, j'ai fait déjà x, dx, je vois à quoi ça correspond. Par contre il va falloir que je m'occupe des bornes, et ça c'est pas gagné. Ça c'est pas gagné. Donc c'est parti. Donc ici, je vais commencer. Si x égale 0, je prends la borne inférieure, ici, 0. Alors, si x égale 0, alors, t, c'est quoi t? T est égal à arc tangente. D'accord? Arc tangente de x de 0, ici, et arc tangente de 0, ça me fait... Et oui, ça me fait 0. Donc ça aussi, il faut le connaître. Voilà. Ou si vous avez avec une calculette, généralement, on vous la sort tranquillement. Donc voilà, si x maintenant égale 1, un peu plus technique, alors t égale arc tangente de 1. Et ça vaut pi sur 4. Voilà. Bon, ça sont des valeurs que moi je connais, mais bon. C'est bien de les avoir toujours en tête. Hop, donc voilà. Et à partir de ce moment-là, on peut dire que on a tout ce qu'il faut pour poursuivre. Alors, bim, je continue. C'est parti. Donc, i égale. Alors, l'intégrale n'est plus entre 0 et 1, mais entre 0 et pi sur 4.
pi sur 4. Ensuite, hop, grande rétraction, le 1, je reste en 1. En bas, j'ai 1 plus tangente de t au carré plus tangente de t au carré, le tout au carré, fois dx, il vaut combien? Il vaut 1 plus tangente de t au carré dt. Donc là, ça me fait 1 plus tangente de t au carré dt. Et là, il y a un truc qui est très intéressant. Je vais me prendre du rouge. Voilà. J'ai ce terme-là au numérateur qui va se composer avec ici un des... si je vous rappelle que c'est 1 plus tangente de t au carré, donc ça veut dire que c'est 1 plus tangente de t au carré fois 1 plus tangente de t au carré. Donc ce terme-là, regardez, ce terme-là, hop, il va se simplifier avec le 2 ici. Donc ici je tombe à la puissance 1, pas besoin de le marquer. Donc j'ai une simplification un peu naturelle qui se produit. Ici, i est égal toujours à l'intégrale de 0 à pi sur 4. On n'a pas commencé l'intégrale, d'accord? On a fait la réécriture, le changement de variable, et là on est en train de la nettoyer pour qu'elle soit un peu plus simple à primitiver. Donc ici j'ai 1 sur 1 plus tangente de t au carré dt. Donc ça c'est déjà un premier pas, pas mal. Donc à partir de là, vous pouvez voir, faut connaître ces primitives, hein. Donc ça, comme primitive, c'est cos de t au carré. Donc ici, je reconnais la primitive, cette chose-là, c'est une primitive qui doit être connue, c'est cosinus de t au carré. Donc là, j'intègre, oups, oh là là, petite erreur, pas réveillé aujourd'hui, hop, on est reparti. Donc, ici, je vais avoir cos de t au carré. Attendez, oh là là, je suis vraiment dans le coltard, donc on est reparti, tac tac tac. Est-ce que je vous le démontre ou pas? Ouais, plusieurs fait des trous. Bon. Est-ce que je vous le démontre ou pas? Donc ici j'ai un tangente de t au carré. Cette chose-là, je peux la réécrire. Je vais le faire en rose ici. Donc ça va être une réécriture. Donc j'ai 1 sur 1 plus tangente de t au carré. Je sais que la tangente au carré c'est sinus carré sur cos carré. Donc ça, je peux dire que je vais avoir... Hop, je tire un trait. Je vais avoir quoi? Je vais avoir... Ça c'est sinus carré sur cos carré. Je multiplie par cos carré au numérateur et au dénominateur. Ça me fait cos carré. Donc cos de t au carré. Et ici ça va me faire cos de t au carré plus sinus de t au carré. Chose appréciable, ce que vous avez juste en bas, je vais le noter en quoi? Je vais le noter en rouge parce que c'est important. Le cos de t au carré plus sinus de t au carré, ça c'est égal à 1. C'est la plus importante des formules de trigonométrie, hein. Donc voilà. Jusque là tout va bien. Donc ici je peux dire que cette chose là c'est au final cos de t au carré. Donc encore on est toujours en train de faire la réécriture. Hop hop. D'accord, donc là c'était une réécriture, je vais le noter ici, réécriture, hop, réécriture. D'accord. Donc ici mon intégrale, on peut même trouver une forme encore plus simple, ça va de 0 à pi sur 4. Je tire mon trait de fraction. Je suis vraiment pas... Voilà. Donc ici, cette chose-là, ça revient à dire que c'est cos de t au carré dt. Alors là, j'ai envie de dire, on est plutôt bien. Là, on est vraiment bien. Voilà. Par contre, il va falloir utiliser une petite formule. Alors je vais descendre tranquillement, il va falloir utiliser une petite formule. Encore une formule de trigonométrie, j'ai envie de dire. Et oui, je suis désolé, mais c'est comme ça. Donc, clac, petite formule de trigonométrie. Vous avez formule de duplication et d'addition. D'accord, donc ça c'est important. Donc vous avez les formules de duplication. Alors, oui, c'est la formule d'addition.
formule de duplication. Donc vous avez dans la formule de duplication formule de duplication. Donc là je mets comme ça, formule de duplication, une des formules de duplication. Donc là je fais appel à la trigo. Hop, et oui, c'est ainsi, la trigo c'est universel, il y en a partout. Donc ici, pour information, je vous la rappelle, formule de duplication, 2 cos de t au carré est égal à cos de 2t plus 1. Voilà, donc c'est déjà pas mal. Et on va utiliser cette chose-là dans l'exemple qui suit, c'est-à-dire, allez c'est parti, mon intégrale qui est égale à cos carré de t, et ben je vais utiliser une petite formule que j'ai écrite en rouge pour dire que c'est 1 demi, donc déjà j'ai un facteur 1 demi qui va sortir, je vais le mettre devant, hop, ça comme ça c'est fait. Cos de 2t plus 1, donc ici j'ai cos de 2t plus 1, schlac, dt. Et là maintenant je pourrais passer au calcul de la primitive, d'accord, avant de faire l'évaluation. Donc le 1 demi je le laisse à l'extérieur, il m'intéresse pas, j'ouvre les crochets et c'est parti. Donc la primitive de cos de t, quelque chose qu'on dérive qui me donne un cos de t, ça va être un sinus de 2t. Très bien. Par contre, il ne faut pas oublier que quand je vais dériver le sinus de 2t, il va me sortir un 2 devant, donc il faut diviser par 2. Plus primitive de 1, t, là il n'y a rien de bien méchant, hop, 0, pi sur 4. Hop. Maintenant, on poursuit, donc ici ça va être égal à, donc 1 demi, je poursuis le boulot, et là je vais commencer à faire le calcul, donc hop, je remplace, donc ça me fait sinus de 2t, 2 pi sur 4, donc ça me fait sinus de pi sur 2, donc ça me fait 1 demi sinus de pi sur 2, clac, plus pi sur 4, très bien, ensuite ça me fait moins 1 demi sinus de 0, moins 0, voilà, là il y a tout. Hop, je passe en rouge parce que là il y a des choses que vous êtes censés connaître. Sinus de 0, le sinus de 0, il vaut 0. Donc ça c'est intéressant, tout ça là, de 0, il vaut 0. Sinus de pi sur 2, il vaut lui 1. D'accord, donc lui je vais vraiment le barrer, hop. Lui il vaut 1. Donc ça simplifie l'affaire. Je me retrouve avec quoi? Un demi fois un demi, un quart. Donc là j'ai un quart déjà, hop. Plus pi sur 4. 0, 0, ça s'enlève. Donc là ici je me retrouve avec... tac. Ouh, j'ai oublié un truc. Petite erreur. Je viens de le voir. Mon facteur 1,5 il agit sur tout, donc c'est pas pi sur 4, c'est... Hop. Allez hop. Clac. C'est pi sur 8. Pi sur 8. D'accord. Plus pi sur 8. Et le boulot, il est fini. Voilà. Unité d'air, toujours. Clac. Et c'est fini. Voilà. Donc au cours de cet exercice qui était quand même assez formateur, on a fait un changement de variable. Donc je vous refais un débrief. On a fait un changement de variable. À partir de ce changement de variable, on a fait ce qu'on fait comme d'habitude. Ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on va chercher des x pour le remplacer par un dt. On va changer nos bornes et on va réécrire notre intégrale. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a déjà une forme de simplification qui arrive si vous regardez bien. Ici le carré, et là on a des termes qui se répètent, donc on peut les simplifier. À partir de là, 1 sur 1 plus tangente carré dt, est-ce que je peux l'écrire? Oui, ça c'est égal, tout ça c'est égal à cos de t au carré. D'accord? Petite réécriture que j'ai fait ici, pour vous expliquer, avec cette importante formule de trigonométrie qui ressort souvent, et qui permet de débloquer des situations, donc vaut mieux la connaître. Je poursuis. Par contre, faire l'intégrale de cos de t au carré, chercher la primitive de cette chose-là, c'est lourd, c'est
c'est chiant. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai utilisé une formule de duplication. Donc c'est-à-dire que 2 cos de t au carré, c'est quoi? C'est cos de 2t plus 1. Ici, ça va, au final, je vais passer, c'est même une formule de linéarisation plutôt même. Donc ici, mon 2 cos de t au carré devient cos de 2t plus 1. Voilà, donc j'ai plus de puissance à gérer, ça c'est plutôt bien. J'arrive ici, là je peux directement faire ma primitive, hop, et là ensuite aller chercher dans le cercle trigo les valeurs particulières, sinus de pi sur 2, sinus de 0, et je me retrouve avec mon résultat final. Voilà. Merci d'avoir suivi ce petit changement de variable.